Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans Dotonbori à Osaka. On a plusieurs sources, des récits historiques, des guides, et on va essayer de voir au-delà des néons, de l'image classique, quoi. L'idée, c'est de dénicher un peu les histoires cachées, les trésors qu'on ne voit pas forcément. Voir Dotonbori autrement. Alors, on y vient ? Oui, c'est vrai que Dotonbori, on pense tout de suite Glico, le crabe géant, mais les documents montrent qu'il y a une vraie profondeur historique, des coins plus discrets aussi. C'est une bonne occasion de gratter un peu sous la surface de cet endroit iconique d'Osaka. Alors, commençons par le début. 1612, un marchand, Yasui Doton, il a eu cette idée un peu folle, creuser un canal. Pour le commerce. Hmm. Il a mis tout son argent dedans, mais il est mort avant la fin des travaux. Ah oui, quand même, pas de chance. C'est son cousin qui a terminé en 1615. Et il a appelé ça Dotonbori, le canal de Doton. Et très vite, c'est devenu un quartier hyper animé, pour le divertissement. Une sorte de Broadway de l'époque Edo, en fait. Oui, ce qui est intéressant là-dedans, c'est cet esprit d'entreprise, un peu tragique au début, mais ce canal, né d'un pari, a vraiment façonné tout le quartier. D'ailleurs, un guide mentionne qu'aujourd'hui, faire une croisière sur le canal, ça permet de ressentir un peu ça. Il y a même une stèle commémorative près d'un pont Taizamombashi, je crois. Et alors, ça devient vraiment passionnant avec le kabuki. Oui ? Parce qu'à l'époque Edo, Dotonbori, c'était le centre du théâtre. Ah oui ? Les sources parlent d'une compétition mais féroce entre les théâtres, des acteurs qui étaient de vrais stars, et même, figurez-vous, des bagarres entre fans. Ah bon ? Oui, une anecdote de 1702 raconte qu'une rivalité a dégénéré en émeute. C'est fou, non ? Incroyable. La passion d'Osaka, déjà à l'époque. Et malgré les incendies, apparemment c'était fréquent, les théâtres étaient toujours reconstruits. Encore plus grands. C'est très révélateur ça, cette passion pour le spectacle, ancrée à Osaka. Les catastrophes n'arrêtaient pas la fête, quoi. L'actuel théâtre Shochikoza, c'est un peu l'héritier de tout ça. Et juste à côté, il y a ce musée, le Kamigata Ukiyo-e. Oui, on en reparlera peut-être. Où on voit justement ces estampes d'acteurs typiques d'Osaka. C'est une belle preuve de persévérance culturelle, tout ça. Et bien sûr, il y a l'enseigne Glico, le coureur. L'incontournable. Son histoire aussi est un symbole. Démonté pendant la guerre, abattu par un typhon, mais toujours revenu. La résilience d'Osaka, encore une fois. Et puis, il y a cette légende un peu étrange, la poupée Kuidaore Taro. Ah, Taro, C'est le cache femme aussi à la mille entier. Cet automate qui représente l'esprit Kuidaore, manger jusqu'à plus faim. Mais depuis que son resto a fermé, certains disent qu'elle hante le quartier. Amusant. Ça fait partie du folklore local maintenant. Mais au-delà de ces grands symboles, les sources nous poussent aussi à regarder ailleurs, juste à côté. Elles parlent beaucoup de Ozenji Yokosho. Ah oui. Les deux petites ruelles pavées juste là. Quel contraste avec l'agitation. Exactement. C'est calme, éclairé aux lanternes, plein de petits restos tradis. On change d'ambiance radicalement. Tout à fait. Et au milieu de ces ruelles, il y a le temple Ozenji, avec cette statue si particulière, Mizukasuke Fudo, toute verte, recouverte de mousse. C'est vrai, elle est impressionnante. Et la tradition, c'est de l'arroser avec de l'eau en faisant un vœu. C'est un petit coin de sérénité, de spiritualité, en plein cœur de Dotonbori. Un vrai trésor caché, ça. Autre pépite qu'on a trouvée dans les lectures Misaka, le musée Kamigata Ukiyo. Oui. On l'a mentionné. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment dédié au style d'Osaka et Kyoto, différent de Tokyo. Et le petit détail amusant, la poupée Kuidaore Taro, elle est exposée là-bas maintenant. C'est une bonne remarque, ça. Ça pose la question de la reconnaissance des arts régionaux, en fait. Ce musée, c'est vraiment une clé pour comprendre cette identité artistique locale. Et puis, les guides signalent aussi des endroits pour une pause plus actuelle. Oui. J'ai noté le Lilo Coffee Kissa. Un café de spécialité, ambiance un peu rétro, parfait pour souffler. Ou pour les souvenirs, il y a la boutique Nagasakido. Ils font des Crystal Bonbons, des bonbons à la liqueur assez chic, ou les fameux cheesecakes de Rikuro Ojizan, juste à côté. Très léger apparemment. Ah oui, très connu cela. Ça montre bien qu'il y a toujours des choses à découvrir, même là où on croit tout connaître. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Dotonbori, c'est pas juste une façade brillante et animée. C'est un lieu qui porte des histoires d'ambition, de passion, de drame, de résilience. Un endroit où le passé et le présent se côtoient vraiment. Et où il y a des coins tranquilles, des perles rares,
pour qui prend le temps de chercher un peu. Oui, tout à fait. Ça rappelle que même les endroits hyper touristiques ont plusieurs couches, plusieurs histoires à raconter. Il suffit parfois de juste tourner la tête ou s'engager dans une petite ruelle. Faut rester curieux en fait. Exactement. Et pour finir, peut-être une question pour réfléchir. En pensant à cette histoire de Dotonbori, ces reconstructions constantes après les incendies, les épreuves, quelle pourrait être la prochaine transformation, la prochaine réinvention de ce quartier, qui a déjà 400 ans mais qui semble toujours prêt à changer? Voilà de quoi méditer en se baladant le long du canal la prochaine fois. Merci d'avoir partagé cette exploration avec nous aujourd'hui.